Salut les amis, et bien aujourd'hui je vais me consacrer à l'installation du frunk électrique sur la Tesla Model Y. Ça fait un an que j'ai un frunk de chez Tesla Offer, EV Offer maintenant, et je devais le monter sur ma LR, mais malheureusement j'ai pas eu le temps, j'ai vendu la voiture avant. Et je vais le monter sur la propulsion, donc on va passer d'un frunk manuel à un frunk électrique. Profitez-en, abonnez-vous, abonnez-vous, et puis je vais vous dire générique, et on se retrouve pour le déballage, et puis l'installation tuto, je pense peut-être un petit peu long, parce que je pense que ça va être compliqué, mais je suis pas très sûr. Mais risque d'être assez long du fait des manipulations qui sont à faire. Pour le reste, on va voir. Allez, je vous dis à tout de suite. Générique. Donc voilà le contenu du carton du frunk électrique. En fait, toute l'installation se trouve dans ce carton. Alors moi, ça fait un an que je l'ai, donc il y a certainement une mise à jour à faire. Vous voyez, donc on a un boîtier de contrôle de chez EV Offer. Moi, c'est un EV Offer, là c'est du Honcho. Et il y a possibilité ici, par cet orifice-là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà, cet orifice ici, il y a possibilité de faire une mise à jour. Alors quand on retire le petit capuchon, on voit qu'il y a des fiches et il y a une fente pour une carte. Je pense que c'est une micro SD. Alors l'accessibilité est pas terrible. Je verrai bien comment ça va se passer. Mais on va déjà procéder. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce carton. Donc bon, le bloc, le module. Quand on remet le bouchon dans le bon sens, ça va tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Donc le module. Ensuite, vous avez les deux supports pour les vérins. Donc on va retirer les supports existants, ces petits tétons là qui se trouvent sur la Tesla, et on va venir mettre ces supports-ci qui ont un emplacement particulier. Il y a un droite et un gauche. Donc là, hop, on a, c'est écrit, je sais pas si vous voyez bien, si c'est ça, R, et bien sûr left, avec la flèche vers l'arrière. Voilà, donc on va le positionner de chaque côté. Ça, c'est une première chose, avec les vis qui vont se mettre ici. On a les deux faisceaux électriques, on a des colliers, plein de colliers. On a le fusible qui permet de relier à la batterie. La batterie, c'est de 15 volts lithium. Encore des colliers. Le petit bip, il y a un petit beeper sur le EV Offer, je ne sais pas si les autres ils l'ont. Comme quoi c'est bien enclenché. On a les deux vérins. Il n'y a pas de droite et de gauche, logiquement. On a le mécanisme de succion qui est ici, et puis le système de fermeture qui est ici. Voilà, ça c'est tout ce qui compose le carton du frunk électrique. Donc dans le garage, j'ai pas beaucoup de place. En plus dehors, il pleut. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer, je vais vous l'ouvrir. Je vais la laisser sécher jusque demain, je vais la mettre en charge pour la nuit. Parce que je vais certainement avoir besoin de passer par le côté, de chaque côté. Donc ce côté-là, j'ai de la place. Vous voyez, j'ai un poteau ici, mais j'ai de la place. Par contre, quand je fais ça, j'ai pas de place de l'autre côté. Donc ma seule solution, ce sera de reculer mon véhicule demain. Je le remettrai un peu plus en arrière, où j'ai plus de place sur l'arrière du garage. Et puis j'aurai accès au côté du véhicule. Le cul du véhicule sera dehors, mais on pourra travailler. Donc le principe, c'est on va retirer la bassine. Donc on retire déjà ça, ensuite on retire la bassine. Il y a le grand filtre EPA qui est devant, donc ça vous allez voir dans la vidéo qui va suivre. Démontage du filtre EPA, et puis ensuite on va avoir accès aux vérins hydrauliques de chaque côté pour les faire sauter. On va avoir accès ici, derrière ça, au mécanisme de fermeture, qu'il va falloir démonter et installer ce mécanisme de succion. Et puis devant, il va falloir aussi installer ici le système de secours, de déverrouillage du frunk électrique. Voilà, l'idée c'est ça. Donc on va s'y atteler tranquillement, on va laisser sécher la voiture, on la met en charge pour la nuit, et demain on attaque. Salut les amis, bon on est dans le garage, je vais procéder à l'installation du frunk électrique. Alors vous avez vu, je vous ai mis un peu d'éclairage parce que je vais vous faire la vidéo, vous allez voir, c'est sympa. Le frunk électrique que je vais vous présenter dans le carton qui se trouve juste derrière moi, je vais vous faire la petite présentation. Je suis en train un peu d'installer tout au niveau du frunk, on va faire les petits démontages et tout, je vais repasser en caméra. Donc je suis en train d'installer l'éclairage pour que vous puissiez en voir un peu plus, et puis on va commencer par démonter. Bon, je rappelle, on démonte cette partie-ci, ça va tout seul, ça c'est la partie la plus facile. Hop,
Donc on démonte tout ça, ça c'est le cache en plastique, on va tout bien ranger, on va s'attaquer ensuite, alors, attendez je pose, on va s'attaquer à ces vis là, toc toc, ici en bas, ici, ici, ensuite on a un petit clip qui se trouve ici à faire sauter, et logiquement tout ça, ça doit venir en un seul morceau, et après on va s'attaquer au filtre EPA. Et après, on va avoir accès à tout l'ensemble qui se trouve ici. Je vais vous mettre en grand angle. On va avoir accès après à l'installation, démontage des vérins hydrauliques de chaque côté, ici et là-bas. Et l'installation, on va prendre la suite. Allez, je vous prends avec sur le côté. Vous allez pouvoir regarder sur le côté. Je vais faire au fur et à mesure. Allez, c'est parti. On y va. Donc, j'ai pris clé de 10 et on démonte. Je vais baisser un peu la vitesse, ça sert à rien d'être nerveux. Ah. Voilà donc 3, 2, 3. Toc. Ça c'est parti ici. Tirer le joint. Ah, j'aurais pu le laisser le joint, c'est pas la peine de se retirer. Ici j'ai le petit éton à retirer. Voilà, c'est fait. Et là, la bassine vient toute seule. Ah, puis une chose à ne pas oublier, que j'ai oublié, je vais le faire tout de suite, c'est ici il faut débrancher la lumière. Donc, on a 1, 2 et le troisième clip qui doit venir, voilà, et ça se décale vers le haut. Et ici on pense surtout, on n'oublie pas, il y a la petite lumière à débrancher. Il y a un petit loquet de sécurité, voilà, à retirer. Attention de ne pas le perdre. On le remet à sa place, voilà. Tac. Et on pense à retirer ça, sinon la bassine ne vient pas. Voilà, la bassine est retirée. Ensuite, on se retrouve avec le filtre EPA. Alors, là, on va commencer à toucher à des éléments un peu électriques, comme la lumière, j'ai touché déjà. L'idéal, c'est d'aller couper le jus de la voiture, parce que là, on entend la clim et tout qui s'enclenche. Donc, on va couper le jus. Donc, démontage du filtre EPA, ben, c'est simple. Vous avez ici une vis, vous les retirez. Clé de 10, pareil. Et le filtre EPA se retire comme ceci. Donc, vraiment très très simple. Au niveau du filtre EPA, c'est vraiment facile. J'ai une petite anecdote. Ici, il y a une petite indication pour pouvoir rebrancher une prise de 12 volts pour pouvoir réallumer la voiture lorsqu'on a coupé le courant. Lorsqu'il n'y a plus de jus du tout dans la batterie. Donc, filtre EPA retiré. Donc maintenant, on a accès à peu près tout ce qu'on a besoin. C'est là qu'on va aller récupérer notre 12 volts. Ouais, ici. Ici que je vais récupérer mon 12 volts pour alimenter. Ça, c'est très bien. Et puis, ben, on va commencer à sortir tout le matériel. Je vais en profiter pour faire un petit coup d'aspiro aussi parce que j'ai pas mal de toiles d'araignée et de feuilles qui se promènent là-dedans. Avant de commencer à faire du montage, du démontage. On va aussi marquer l'emplacement de la gâchette de fermeture. Comme ça, j'aurai pas à le régler. Logiquement, ça devrait retomber pile poil où il faut. Voilà. Bon, je prépare à peu près tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on va procéder maintenant au démontage donc, des deux vérins hydrauliques. Je pense que je vais pouvoir vous les montrer comme ceci. On les voit, ils sont ici les vérins, un de chaque côté. Là on le verra pas, je n'ai pas mis de lumière, mais bon, il y en a un autre de l'autre côté. Le plus difficile reste le côté droit, face à la voiture, côté conducteur quand on est assis. Je mis une petite lingette parce qu'en fait sur la tête de vérin, il va falloir, je vous montrerai quand je l'aurai démonté, il faut glisser une tête de tournevis pour faire sauter une petite lamelle et déboîter la tête de vérin. Donc ça c'est pas embêtant mais c'est jamais facile à faire. Donc et comme je ne veux pas abîmer la carrosserie, je vais le faire comme ceci. Je vous montrerai ce que c'est que cette petite languette à faire sauter dès que je l'aurai démonté. Au préalable, j'ai réinstallé un balai, le magnifique balai de la maison, qui permet de tenir le capot, parce que je ne sais pas si un seul vérin suffira à supporter. Dans tous les cas de figure, j'ai mis le balai et on verra après pour la suite. L'idée logiquement, c'est je retire un vérin, je mets le vérin électrique qui lui ne bougera plus. Va falloir que je vérifie la longueur, parce que si j'ai un problème de longueur, je vais t'embêter. Et après, je vais faire le deuxième et je le fais. Donc on va voir ça au fur et à mesure. Donc je m'attelle déjà au premier vérin et je vous montre ce que c'est qu'il faut faire sauter.
Donc les amis, je voulais vous montrer donc dans l'étau, en fait c'est celui-ci, c'est cette tête-là qu'on a retirée. Alors pour retirer la tête, en fait, c'est ici que ça se passe. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a cette petite languette-là, qui est une languette en métal. On vient glisser un tournevis ici et on vient l'écarter. Là c'est la partie basse que j'ai déjà dévissée, qui était à l'intérieur. Ça se dévisse avec une clé de 13 en fait sur la carrosserie et on va venir installer la patte de fixation qui est fournie pour le bon côté. Donc ne vous trompez pas de côté, il y a un R et un left, donc bien mettre le bon côté. Et après on va s'atteler à installer le vérin électrique. Donc la partie de la tête du bas, je vous rappelle, il faut la retirer. Celle-ci est à retirer parce qu'on a déjà les éléments qui sont déjà installés dessus. Voilà. Je vais procéder à l'installation de la tête avec la bonne vis pour remplacer. Vous voyez, cette vis-là, elle sert à remplacer celle-ci. Voilà. Ça, c'est vissé directement sur la carrosserie. Et là, la vis vient se mettre dans ce trou-là. Et on vient visser à la place de cet embout-là. Voilà. Je pense que j'ai été assez clair. Je vais vous remettre sur le... Alors les amis, voici la pièce que je dois installer. Donc j'ai bien pris le R de right. Et la partie vers le haut, la flèche vers le haut, c'est pour vous indiquer qu'on le met vers le haut. Donc on l'installe comme ceci. Et la vis vient se mettre à la place de petit téton qui était vissé directement à ce niveau-ci. Donc ça va venir sur la carrosserie. Donc je vais le rentrer, l'emboîter. Je me suis muni au préalable d'une clé Allen qui pouvait me permettre de le resserrer. Hop. Avec mes gros doigts, j'espère que je vais y arriver. C'est pas hyper accessible. Donc je vais vous montrer ce qui vient de m'arriver. En fait, j'ai lâché la vis bêtement. Et donc, cette vis, elle est tombée. Elle est tombée dans un trou que je ne vous conseille pas de voir. C'est juste là où il y a les passages de câbles, en fait. Et voilà, on est obligé de démonter tout le côté de la voiture pour aller récupérer la vis. J'espère que je vais pouvoir vous la montrer. La vis, elle s'est cachée. Alors attendez, je vais essayer de vous la cibler parce que je l'ai retrouvée, moi. Alors, je vais écarter. Hop, je change l'angle. Elle se retrouve. Hé hé, j'arrive à vous la montrer. Donc la vis, elle est là-bas au fond. Voilà, je sais pas si on la voit bien. Elle est là-bas au fond. Donc j'ai un élément aimanté, je vais aller le chercher. Je vais aller chercher là-bas pour éviter qu'elle tombe plus bas. Et donc voilà, si ça vous arrive, voilà ce qu'il faut faire. Il faut redémonter tout le côté. Il y a tout plein de clips à faire sauter pour pouvoir avoir accès à l'habillage. Et puis donc au pare-bout, et puis donc aller rechercher votre fameuse vis. Et bien on y va. Donc pour ce côté-ci, même principe, j'ai déjà défait, je vais vous essayer de vous montrer le vérin. Le vérin il est là. Oh, je ne sais pas passer. Voilà. Le vérin j'ai déjà défait sur le haut. Même principe sur le bas, en mettant un peu de lumière, la pièce est à retirer, la pièce qui est là-bas. Donc pareil, clé de 13, on déboîte la pièce et on va venir installer le nouveau support qui est fourni avec. Donc je rappelle, ce côté-là, ça va être le côté conducteur, donc le côté left, et la flèche vers l'avant. Le support, je vous le remontre encore une fois, c'est celui-ci. Donc ce support-là, avec un left et flèche vers l'avant, donc il va être positionné comme ceci, la vis venant se loger à la place de la tête de l'autre. Voilà. Je vous passe les détails, je vais me mettre les mains dedans. Il paraît que c'est assez compliqué ce côté-là, donc en effet il y a un peu moins d'accès. Il y a le moteur des essuie-glaces qui est là, et bon, j'ai aussi retiré ce clip-là pour avoir accès et soulever et avoir plus accès en bas. Voilà. Donc l'étape suivante, ça va se passer ici. Alors j'espère qu'avec l'éclairage je vais bien voir. Je vous conseille donc de marquer ici la position de votre serrure. Voilà, des deux côtés. Vous voyez qu'ici, il y a des petits crans qui permettent de faire le réglage. En fait, on pourrait le marquer aussi avec ça en mettant un coup de stylo au centre. Je préfère comme ça. Moi, au moins, j'ai le marquage centré à peu près. Ça devrait me permettre de corriger ça. Ici, donc, clé de 10, on va démonter ça, et on va avoir accès donc à la serrure. Il va y avoir on va procéder à ça. Je vais démonter la serrure et on voit la suite dans la foulée. Alors, donc voilà, je vous expliquais. Donc, on va désengager le ressort. Donc, comme ceci, on le désengage, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je prends ma pièce que je positionne comme ceci. Je prends mon petit système que je viens passer ici et je reprends mon ressort que je viens. Alors, super, je l'ai enclenché. Ça, j'aurais pas dû. Voilà, je l'ai désenclenché. Je vais essayer de ne pas le réenclencher en amenant le ressort à sa place. Voilà, ça y est, je l'ai remis à sa place. Vous voyez, j'avais juste enclenché, donc faut pas l'enclencher, c'est tout. Ça, c'est un petit détail.
Donc le ressort est à sa place, la petite pièce est en position et ce système-là est enclenché. Voilà, on va passer. Alors, pour revenir à ça, donc on positionne, je rappelle, je le redis une dernière fois, je remets ça bien à sa place. On fait sauter le ressort ici, c'est pas la peine de le désengager complètement. On vient mettre la petite loquet ici, on veille à ce que ce soit, qu'on enclenche le ressort sans verrouiller. Là, c'est un système EV Offer. Donc EV Offer, il n'y a pas de câble de secours qui fournit comme le fait Ancho, donc on n'a pas à toucher à cette pièce-là. On veille juste que ici ce soit légèrement tendu, comme c'est actuellement. Je vais peut-être leur tendre un poil. Donc pour leur tendre un poil, c'est on dessert ici, c'est du contre-écrou, c'est du 13. Et au bout du EV Offer, on a un système électrique qui est ici. Donc voilà, c'est un petit peu différent. Dès que ça c'est fini, on va venir le revisser dessus à sa place. On n'a pas de vis particulière chez EV Offer, c'est les vis d'origine qui sont fournies avec. Alors, au niveau connectique, il y a un grand fil qui est fourni avec au bout cette prise-ci. Je vais essayer de vous faire une netteté dessus. Voilà, cette prise-ci. Et de l'autre côté, vous avez donc tout le câblage. Donc d'un côté, vous allez sur le système de sécurité Tesla, vous allez débrancher la prise d'origine qui est celle-ci, qui se positionne ici, et on vient mettre le fil en Y ici, tout simplement. De l'autre côté, donc on revient au bout du fil à cette partie-ci, et les deux autres petits fils qui partent, il y en a un. Pareil, donc c'est la prise d'origine qui est ici, qui était branchée là sur la serrure, que l'on vient débrancher. On vient mettre la prise en Y, et l'autre petit fil se branche sur le morceau de serrure que l'on a mis de chez EV Offer. Voilà. Donc ça, c'est le branchement particulier de chez EV Offer. Je rappelle qu'ici, on a le système de secours qu'il va falloir qu'on positionne et qu'on revienne poser ça à l'intérieur pour le remettre devant, vous savez, à cet endroit-ci. Donc ça, on va le faire juste après. Donc maintenant qu'on a installé le câblage, il va nous falloir prendre donc le boîtier EV Offer, sur lequel on va venir donc installer les prises. Donc c'est de la prise étanche. Donc il y a un sens de branchement, sauf erreur, c'est comme ceci. De toute façon, il ne faut pas forcer, ça sert à rien. Et ensuite, il faut venir amener tac, en verrouillage. Là, elle est verrouillée, elle est étanche, elle ne bougera pas. L'idée, ça va être de la positionner dans un endroit où elle sera protégée. Sur le tutoriel qu'on peut retrouver sur internet, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, hein, je prends un tutoriel comme tout le monde. Il conseille d'aller l'installer en fait derrière ici, à ce niveau-ci. Et éventuellement le positionner par là, voilà, et passer les câbles par le dessous. De toute façon, il y a suffisamment de câbles pour pouvoir passer le système où vous voulez en fait. Hein. Vous pouvez le positionner un peu où vous voulez. Ici, il n'y a pas d'humidité, c'est surtout de la poussière. Donc on va regarder un petit peu au niveau de l'installation où je le positionne. Après, à ce niveau-ci, je vous ressemble. À ce niveau-ci, nous avons, tac, je vais vous les reprendre dans le bon sens. Voilà, les systèmes de branchement pour les différents vérins. Donc il y en a un de chaque côté, vous en avez deux. Ensuite, vous avez la petite broche là qui va sur, je ne sais pas si vous vous souvenez, celle que j'ai positionnée juste avant, qui se trouve ici. Voilà, cette broche là va sur celle-ci. Après, ensuite, dans les autres branchements que nous avons sur ce boîtier, de l'autre côté, nous avons le plus. Le plus va venir se positionner, ça je vais vous le ferai en vidéo, sur la prise. Donc ça viendra se mettre ici, sur la prise, sur la batterie. Et l'autre côté, il me reste encore un branchement ici, hop, que je vous sors. C'est marqué Ground, ça c'est la masse. Donc la masse, on ira la prendre sur le côté, je vais vous montrer aussi, je vais vous le filmer. Là, je vais plutôt déjà commencer à positionner, brancher, et puis je vous montrerai le branchement de la masse et du positif. Mais l'idée, c'est de trouver un emplacement qui soit bien, donc je vais déjà positionner mes vérins de câbles, mes câbles de vérin, pardon, et les brancher. Après, je vais regarder où je positionne mon ensemble. Vous voyez, l'idée, c'est, hop, je positionne ceci dans le bon sens. Donc j'en prends un. Tac. Alors celui-ci c'est D3. Je sais pas s'il y a un ordre. Je pense qu'il n'y a pas aucun ordre en fait hein, sur les. Je vais passer mon câble pour l'autre vérin par l'arrière. Et je vais le passer en dessous. Ici. Alors tout ça, moi par habitude, je sécurise tout ça par des rivesans. Je n'aime pas que les câbles se promènent, donc ça va être sécurisé par les rivesans sans aucun problème. Et je vais amener, alors je vais voir en fonction de mes longueurs de câbles, mon boîtier va peut-être se retrouver
un peu plus, je vais regarder où est-ce que je le positionne, parce que en fait ces longueurs de câble peuvent me gêner. J'ai peut-être pas assez de fil. Ah, quoique. Je peux aller assez loin quand même, donc ça se trouve, je vais pouvoir même le positionner comme j'avais dit. Je l'emmène à cet endroit. Ouais, je pense que j'ai assez pour l'emmener à cet endroit et le positionner là. Pour qu'il soit sécurisé, il sera verrouillé par des rivesans. Je vais regarder dans quel sens je vais le positionner. J'ai quand même le petit tuyau du lave-glace qui est là. Je sais pas un peu, je vais regarder comment je le positionne. Ou je le mets là, ou je le positionne ici. Je vois à quel endroit je peux le mettre qui soit protégé. Je sais qu'il est fourni aussi avec du velcro autocollant. Donc on va regarder un peu comment on le positionne. Je vous montrerai quand j'aurai trouvé. Donc pour venir positionner le 12 volts, c'est assez simple. Vous prenez une tête de 4, vous venez ici, c'est une espèce de torx que vous, et vous la desserrez. C'est censé se desserrer. Voilà, vous la desserrez, ça libère un peu d'espace, voilà, et vous venez mettre votre petite pince ici, et vous resserrez. Hyper facile, aucune contrainte particulière. Voilà, et vous resserrez. Ce qui fait que comme ça, vous pouvez remettre votre petit capuchon. Et ici, vous allez pouvoir venir brancher la prise. Hop, hop, 12 volts, celle-ci. J'aime bien que le fil soit bien positionné. Voilà. Il y a une petite broche. Il y a un sens de rentrée. Je ne me trompe pas. Excusez-moi. Tac, et on vient positionner. Voilà, ça c'est branché. Le 12 volts est branché. Vous avez ici un. Hop. Ah, j'ai réussi à l'avoir. Voilà, ici vous avez un fusible. Donc je vais le retirer. Voilà, comme ça je le remettrai tout à l'heure quand j'aurai fini mon branchement, parce que j'ai pas encore branché la terre. Dans l'idée. Alors voilà, donc pour revenir à tous nos branchements, donc vous avez vu donc le système, je l'ai planqué là-bas, je vais le verrouiller après. Les câbles donc sont tous branchés, que ce soit le câble qui va jusqu'au vérin droit et le câble qui va jusqu'au vérin gauche. Le petit beeper est branché. Ici donc nous avons le système qui raccorde avec la serrure qui est ici et le système de sécurité qui est ici. Ça c'est Vehofer qui fournit comme ceci, on a un système comme ceci. Quoi vous dire de plus? La masse, en fait je ne l'ai pas positionné comme j'avais dit ici, mais je l'ai positionné ici, bien sûr c'est un câble de masse, donc autant se mettre sur la bonne masse. Ça on est bon. Et puis ben on va procéder à un premier test de verrouillage. Alors pour faire le test de verrouillage, je vais vous... Alors j'ai été obligé de venir avec mon assistante, j'ai demandé à mon assistante de venir parce que je pouvais pas faire et la vidéo et déclencher avec mon téléphone. Donc ben, Isabelle va appuyer sur le bouton de déclenchement. Allez, c'est parti. On ferme le coffre. Le frunk. Voilà. Le bip de déclenchement pour bien signaler que vous avez appuyé sur le bouton. Le verrouillage se fait. Voilà, il est sécurisé. Et maintenant, on va rouvrir le capot pour vérifier que ça fonctionne bien. C'est parfait. Je vais vous montrer que ça fonctionne aussi de la tablette. Isabelle, elle va se mettre en position passager. Et puis, elle va l'appuyer sur l'écran pour fermer le capot. Alors, il se peut qu'elle cherche un petit peu. Hein. Non, je rigole parce que... Elle a des mèches maintenant, mais bon. Allez, voilà, tu peux appuyer sur le bouton de fermeture du capot. Ouais, je veux bien, mais... Il n'y a pas d'écran. Il n'y a aucun écran. Voilà, donc on va faire un test maintenant avec l'écran. Il y a Isabelle qui est au volant. Allez, vas-y, tu peux appuyer sur le bouton. Alors? J'enregistrerai pas. Alors, donc voilà, on va faire le test avec quelqu'un au volant. En l'occurrence, c'est Isabelle. Donc, elle va appuyer sur le bouton fermer pour fermer le coffre. Mais en fait, c'est marqué ouvrir. Hein. Voilà, c'est parti. Donc, comme quoi ça fonctionne avec la tablette. Et on peut rouvrir parce qu'il va falloir que maintenant je finisse l'installation. Voilà, donc ça fonctionne et avec le smartphone et avec la tablette. Donc maintenant, il va me rester à finaliser l'installation, repasser tous les câbles où il faut pour que ce soit tout propre. Remonter tout l'ensemble et puis on va faire un petit test complet dans la foulée.
Bon voilà les amis, alors fin d'installation de ce Frunk électrique. Niveau de difficulté, j'ai envie de dire c'est pas très compliqué lorsqu'on suit bien le tuto, il n'y a pas vraiment de problème. Pensez, si vous rebranchez quelque chose, de réinitialiser votre boîtier. Je rappelle, sur le Tesla Offer, vous avez un petit bouton de réinitialisation, vous appuyez un petit peu, je crois que c'est 5 secondes, ça bip, et ça veut dire que le système se réinitialise. Le système fonctionne parfaitement bien, que ce soit avec l'application téléphone, que le bouton intérieur, que l'application de la Tesla. Donc rien à dire là-dessus. Je sais juste que j'avais eu un message il y a quelques semaines de ça, ou voire mois de ça, et j'ai pas eu le temps de le faire. Il faut que j'aille chercher une mise à jour. Je vous ferai certainement un tuto de mise à jour du Frunk électrique. Je sais pas ce qu'elle fait de plus, j'en ai aucune idée, je sais pas si ça corrige des bugs ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Là pour le moment, ça faisait quand même un petit moment que j'avais ce Frunk que je devais installer sur ma LR et que je n'avais pas fait, et bien heureusement parce que j'ai une propulsion maintenant. Je viens de l'installer, je suis assez content. Franchement, c'est pas mal, le rendu est bien, ça finit bien, le petit bip d'ouverture et de fermeture, c'est parfait. Voilà, j'ai rien à dire, la cinématique fonctionne parfaitement bien, donc l'installation me paraissait un peu tendue au départ, donc c'est pour ça que j'avais repoussé, puis en fait c'est pas hyper compliqué, bien suivre les instructions, et puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le passage des câbles, les résistants, tout est fourni, donc c'est vraiment hyper facile. Après il y a plein de tutos aussi chez le fabricant, votre EV Offer avait son tuto, donc je l'ai regardé aussi. Vous aurez celui que j'ai fait aussi. Voilà. Et ben là-dessus, je vous dis à tous à très très bientôt. Au Gigatelier la semaine prochaine, parce que c'est la semaine prochaine, donc je voulais l'installer avant le Gigatelier. Je vais essayer de vous sortir la vidéo avant le Gigatelier aussi, comme ça pour ceux qui voudront acheter du Tesla Offer, EV Offer pourront le faire. C'est un peu différent visiblement que les Honcho, mais vraiment pas mal, système bien. Allez, je vous dis à ciao.